La maison hantée d'Agban. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné de Côte d'Ivoire, voici son témoignage. L'histoire s'est déroulée dans les années 90, dans le camp de gendarmerie d'Agban, situé à Abidjan, Côte d'Ivoire. Mon père était gendarme. À l'époque, nous avions emménagé dans l'une des maisons du camp de gendarmerie, comme de nombreuses familles dont les parents sont gendarmes. Seulement 2 jours après nous être installés dans la maison, nous avons vécu des phénomènes très étranges. La nuit du 2e jour, alors que nous dormions, nous avons entendu des bruits de pas qui résonnaient dans le couloir. On entendait des gens rire aux éclats. Les assiettes se cassaient par terre comme si elles avaient été jetées par quelqu'un ou quelque chose. Cette nuit-là, mon père n'était pas là, il était en service. Quand nous lui avons raconté cela le lendemain matin, il n'a pas voulu nous croire. Cependant, plus tard, un soir, où il ne travaillait pas, d'un coup dans la nuit, nous nous sommes retrouvés dans le salon, alors que nous nous étions endormis dans nos chambres. Mon père a alors été obligé de constater qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette maison. Maman était dans tous ses états et voulait quitter sur le champ cette habitation, pour le moins étrange et effrayante. Mais papa la rassura et nous sommes restés. Cependant, les phénomènes paranormaux ont continué. Les matins, on retrouvait des écritures sur les murs et les portes, où on pouvait lire la même phrase. « Mon père est mort ici ». C'était très difficile d'avoir une maison au camp. Alors, mon père fit venir des exorcistes chrétiens et musulmans pour nous aider à chasser ces mauvais esprits. Ces derniers nous ont révélé que c'était un ancien gendarme qui habitait la maison qui était mort là avec sa femme et sa fille des suites d'un empoisonnement. Après enquête auprès de ses supérieurs, mon père a eu la confirmation. Et avec l'aide des bonnes volontés, nous avons pu chasser leurs fantômes et prier pour le repos de leur âme. Nous avons aussi par la suite appris que nous n'étions pas la seule famille dans le camp à expérimenter ce genre de choses. Quelle histoire incroyable et terrifiante! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.